Deslo, des élèves sur les ondes. Bonjour chers auditeurs. Bonjour chères auditrices. Aujourd'hui, vous êtes sur Radio Pays dans l'émission Deslo des élèves sur les ondes avec Zélie et Erin du lycée Félix Eboué à Cayenne. Et aujourd'hui, pour notre troisième émission, nous vous proposons une émission entièrement consacrée aux femmes. Nous commencerons par la revue de presse locale et nationale avec le décryptage d'une actualité mondiale. Puis viendra un reportage sur l'association L'Arbre Fromager, suivi d'une chronique musicale. Puis d'une chronique sur les mamans. Shadrach nous présentera l'interview d'Aline Belfort, auteure du livre Portrait de femme guyanaise. Et après cette interview viendra la chronique sportive et le micro-trottoir. Maintenant, je vais laisser la parole à Sifane pour la revue de presse. Bonjour Sifane. Bonjour Zélie, bonjour Erin, bonjour chers auditeurs. Voici les titres qui m'ont marqué dans l'actualité récente. Ce qui nous concerne directement, c'est les épreuves écrites de spécialité du bac qui approchent, la confirmation des vœux sur Parcoursup et malheureusement des informations terribles au niveau national et international avec l'enseignant tué à Saint-Jean-de-Luz par un de ses élèves le mercredi 22 février et le double séisme en Turquie et en Syrie qui a fait des milliers de morts depuis le 6 février. Pour ce qui nous concerne directement, nous, l'élève de terminale en Guyane et dans toute la France, c'est d'abord les épreuves du bac qui auront lieu le 20 et le 21 mars prochain. Donc, on peut dire que c'est demain. Pour nous, en terminale STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion, il y aura 2 épreuves. Un en droit, économie et l'autre en management, sciences de gestion et numérique, qui porteront sur les programmes de première et de terminale. Bon courage à tous pour les dernières révisions. Une autre actualité qui nous préoccupe, c'est la confirmation d'un nos vœux sur Parcoursup avant le 6 avril. Nous devons pour chaque formation saisir un projet motivé, c'est-à-dire expliquer ce qui nous motive pour cette formation. Attention, si vous êtes en terminale, n'oubliez pas de remplir sur Parcoursup la rubrique sur les activités et les centres d'intérêt. Voilà mon petit conseil. Bon courage à tous pour les épreuves écrites du bac et pour la rédaction de vos vœux motivés. Passons maintenant aux actualités nationales et internationales qui ont retenu notre attention. Le mercredi 22 février, à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud de la France, un élève de seconde a poignardé sa professeure espagnole en plein corps. Selon le journal Libération, cet élève qui avait des difficultés en espagnol ressent de l'animosité envers cette professeure qui était appréciée de tous. Au niveau international, une actualité qui nous a encore marqué. C'est le terrible tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie au début du mois de février qui a provoqué plus de 50 000 morts. C'est le sujet de notre décryptage de l'actu et je passe donc la parole à Ashanti qui va nous parler de ce terrible événement. Plus de 50 000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie lors du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février dernier, selon un bilan de l'agence France Presse. Depuis la très forte secousse, une cinquantaine de répliques ont été enregistrées en Turquie. La Turquie se trouve sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Plusieurs tremblements de terre ont eu lieu ces dernières années dans la région, mais ce séisme est le plus important depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont 1 millier à Istanbul. En Syrie, le nombre de morts s'élève à 5 951 et en Turquie, selon l'Agence publique turque de gestion des catastrophes, le séisme a fait 44 374 victimes. Ainsi, le nombre de morts à la suite du séisme qui a frappé les 2 pays est de 50 325. Ce séisme est donc l'un des plus meurtriers du XXIe siècle. Un mois après cette catastrophe, l'Espagne a été le premier pays à accueillir des réfugiés syriens qui se trouvaient à la frontière entre la Turquie et la Syrie quand le séisme a eu lieu. L'ONU a demandé à la communauté internationale de suivre l'exemple de l'Espagne pour accueillir ces réfugiés syriens touchés non seulement par le tremblement de terre, mais aussi par la guerre civile dans leur pays qui a commencé en 2011.
Merci à Shanti pour ce décryptage sur le tremblement de terre en Turquie. Passons maintenant au mot du jour avec Erin. Le mot du jour, c'est le féminisme. Une personne féministe, c'est quelqu'un qui appartient à un groupe qui est pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, dans la vie privée et dans la vie publique. La Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu le 8 mars est l'occasion de réunir et de réaffirmer ces droits. Le terme féminisme est apparu au XIXe siècle et avait au début un sens péjoratif. C'est Hubertine Auclair, militante féministe et suffragiste française, qui lui donne son sens actuel en 1882. Voici quelques citations d'écrivaines qui ont lutté pour le féminisme. Une personne féministe n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Benoît Groult. On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mal. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Simone de Beauvoir. Très bien Erin, je vous propose maintenant d'écouter un reportage spécial grand format de Tanisha sur l'association L'Arbre Fromager. Au cours de sa vie, une femme sur 3 a été ou sera victime de violences physiques ou sexuelles. Et une femme sur 5 est victime de viol, c'est le constat fait par l'Organisation mondiale de la santé en 2014. En France, comme dans le reste du monde, la situation est préoccupante, particulièrement en Guyane où les violences basées sur le genre sont très fréquentes. Ce qui est particulier en Guyane, c'est qu'ici le taux de pauvreté touche plus de la moitié de la population, contre 14,5% en métropole. De plus, le taux de chômage est très élevé en Guyane et touche en majorité les jeunes. La moitié des Guyanaises ont moins de 25 ans et 57% n'ont aucun diplôme. En Guyane, une jeune femme sur 10 âgée de 17 ans est déjà mère. J'ai vu toutes ces informations sur le site de l'Arbre Fromager. Je sais déjà que cette association permet aux femmes qui ont subi des agressions d'être écoutées et accompagnées. Mais j'aimerais connaître un peu mieux cette association et aussi la faire connaître aux autres. C'est pourquoi je suis allée rencontrer des membres de l'association pour en savoir plus sur le rôle et les actions mises en place par l'Arbre Fromager. Bonjour Madame Tabournel-Proche, que pouvez-vous nous dire à propos de l'Arbre Fromager? L'Arbre Fromager est une association qui a plus de 20 ans. L'Arbre Fromager, pourquoi l'Arbre Fromager? Parce qu'en fait c'est un arbre qui... ses racines en fait sont bien ancrées sur terre et les racines en fait portent vers les branches et les branches sont tellement multiples que du coup ça correspond bien à l'association, c'est-à-dire que c'est une association qui s'occupe de la femme dans sa globalité, quelle que soit sa problématique. Ça peut être la parentalité, ça peut être une aide alimentaire, ça peut être une aide juridique, ça peut être une aide psychologique. Et on est connu pour les femmes victimes de violences, mais en fait ce n'est pas la plus grande partie de notre activité. Je t'invite à faire le lien avec notre site internet, l'association Arbre Fromager tout simplement. On a un Facebook, ça marche bien les réseaux, voilà. On a aussi un autre site qui s'appelle Arrêtons les violences 973. Et où se trouve cette association, quand elle a été créée et quelles sont ses missions principales? Cette association, à l'heure actuelle, le siège est aux Amandiers. Mais dans un mois, on sera parti. On aura notre nouveau siège dans le centre-ville. À peu près fin mars, début avril, on va déménager. Cette association a des bureaux aussi dans la rue Schulcher. Bref, dans le centre-ville. Pourquoi? Parce que ça permet à nos usagers de venir nous voir avec les moyens de transport qui existent. Voilà. On a toujours été situé dans le centre-ville de Cayenne. Cette association, elle a à peu près une vingtaine d'années. Volontairement, nous n'avons pas fait des mini-arbres fromagers à Saint-Laurent, Kourou, Matoury. Par contre, on a une permanence à Kourou, une permanence à Matoury. Et on a par contre un partenariat très développé avec toutes les associations, comme AVIP par exemple, qui est l'association de l'aide aux victimes. Et nous sommes implantés du coup sur tout le territoire, y compris sur les fleuves. Et depuis quand vous travaillez dans cette association? Quels sont vos rôles? Alors moi, ça fait 8 ans. Je suis rentrée dans le bureau par intérêt, c'est-à-dire la problématique des femmes m'intéresse.
Au départ, je connaissais le travail de Leslie Porte, qui a été la fondatrice. Il faut que tu saches que Leslie Porte est d'origine anglaise. Pas d'origine, elle est anglaise. Et en fait, le concept de l'arbre fromager, elle était travailleuse sociale au départ. Elle travaillait à Fourca, qui est une association qui aide les jeunes qui sont implantés dans les familles. Et elle s'est rendue compte que la problématique des femmes dans son ensemble n'était pas prise en entier. C'est-à-dire qu'on avait par exemple, soit avec l'ASE, le placement des enfants dans les familles, soit la victime par exemple qui est victime d'un viol ou victime d'un cambriolage par exemple. Mais il n'y avait pas une problématique qui prend la femme dans son ensemble. Par exemple, les femmes qui arrivent à l'arbre fromager, quand elles frappent à la porte, elles viennent par exemple pour juste dire qu'elles n'arrivent pas par exemple à élever leurs enfants. Puis en fait, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que il n'y a pas que l'éducation. Il y a aussi de la violence, il y a aussi un manque alimentaire, il y a aussi un soutien psychologique à apporter. Et en fait, c'est le propre de l'arbre fromager. En général, une femme ne passe pas qu'une fois à l'arbre fromager. Elle passe une première fois pour un premier besoin et ensuite on détecte les suivants. L'arbre fromager, du coup, elle a reproduit un modèle qui est anglo-saxon au départ, un modèle anglais, c'est-à-dire, ça existe en Angleterre. Donc elle a reproduit cette thématique-là et en fait on est unique. C'est-à-dire que tu as la Fondation des femmes en France, dans toutes les Antilles ça existe. Il y avait l'association des droits aux femmes qui existe ici aussi, mais il n'y avait pas une association qui traite dans la globalité. Par exemple, on travaille avec les sages-femmes, les juristes, des associations de bien-être, des associations de self-défense, des associations de sport, des associations de mise en beauté, des coiffeurs, des manucures. C'est-à-dire qu'en fait, on prend vraiment toutes les problématiques, évidemment l'aide alimentaire, même s'il y a des associations qui, à côté, fournissent l'aide alimentaire. D'accord, il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein? Je voudrais savoir combien de personnes travaillent dans cette association. Ouh là là, on était 3 et maintenant, il y a plus de 21 salariés. Et d'ici 3 mois, on sera 25 salariés, 36 prestataires. C'est-à-dire des gens qui interviennent à notre demande. Par exemple, on a quelqu'un qui intervient en réflexologie. Ça veut dire bien-être. Bien-être pour les usagers, mais bien-être aussi pour l'équipe, parce que c'est très dur. Et combien de personnes aidez-vous par an? Alors, à peu près 2200 personnes prennent en charge. Viennent, passent. Quelques-unes passent une fois, d'autres passent 7 fois. Ce qui est important, c'est que tu saches, c'est que dans les 500 personnes qui sont victimes de violences, on a l'hébergement d'urgence pour la mise à l'abri, pour l'hôtel, quand il faut éloigner la femme de l'auteur de violence, avec ses enfants. On est la seule association qui prend les femmes avec les enfants. Et ensuite, on a l'hébergement pour 4 mois, qui permet effectivement à la femme d'avoir un projet. Et ensuite, on a les appartements qui permettent à la personne qui va s'en sortir de faire le lien. Alors, c'est souvent, par exemple, ceux qui sortent de prison. Merci Madame Tarbounel-Proche pour votre témoignage qui serait très utile pour toutes les personnes qui nous écoutent. Merci et à bientôt. Au revoir, merci Katisha. Merci Tanisha pour ce reportage. Une précision concernant cette association, elle a une permanence ouverte tous les matins de 8h30 à midi. Nous allons maintenant passer au chiffre du jour que ma très chère collègue Zélie va vous présenter. Alors, le chiffre du jour est 6. Pourquoi 6 ? C'est parce qu'il n'y a que 6 femmes françaises qui ont reçu le prix Nobel sur 908 lauréats dans le monde. Pour petit rappel, le prix Nobel est une récompense de portée internationale fondée en 1901 et décernée chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité, par leur invention, découverte et amélioration dans différents domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus impressionnante, ou par leur travail en faveur de la paix par exemple. Les 6 Françaises qui ont reçu le prix Nobel sont Marie Curie en 1903 et en 1911, sa fille Irène Joliot en 1935, Françoise Barré-Sinoussi en 2008, Esther Duflo en 2019, Emmanuel Charpentier en 2020 et Annie Ernaux en 2022 pour le prix Nobel de la littérature.
Merci Zélie. Passons à un peu de positif avec une chronique musicale choisie par Sifan. Bonjour Zélie, bonjour Erin, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanteuse guyanaise locale qui m'a beaucoup plu. Elle s'appelle Régine Lapassion. Elle est chef des chœurs, coach vocal et comédienne. Reconnue pour sa rigueur et ses compétences, Régine Lapassion est aussi une excellente pianiste classique diplômée de l'École normale de musique de Paris. Pour la sortie de son nouvel album, Origine, elle s'est produite en concert à l'Ancre, accompagnée de ses musiciens. Denis Lapassion au piano, Laurent Di Pépé basse à la guitare basse et Darsène Popo à la batterie. Elle s'est interprété ses titres, Léolo, Nanao et bien tant d'autres encore. Pour cela, je vous propose d'écouter un petit extrait de son nouvel album, Rick Boucher, qui va vous plaire. Rick Boucher, fatigué, inondé, maman l'en met barré, côté Bumbo passé. Rick Boucher, fatigué, inondé, maman l'en met barré, côté Bumbo passé. Mo sa bois wapa, oui mo sa chodero, mo sa bois de benno, on y est pas qu'agité mo. Est-ce que ça vous a plu? Oui, alors, je vous propose de rester connectés. On écoute tout de suite un deuxième extrait de son titre, Nanao, que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de l'artiste. Nanao, nanao, on va la terre nous toutes caler. Nanao, 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 on va la terre nous toutes caler. Beaucoup penser qu'ils autres savaient comment la vie a qu'à rouler. À la Guyane nous toutes levées, pays a qu'à évoluer. Nous pays gain beaucoup richesse, nous les chéris couronne duchesse. Malheureusement y gain paresse, à pousser nous dans la détresse. Et si Régine Lapassion était une femme artiste aux multiples talents, elle est aussi une mère de 2 enfants, et ça, c'est un boulot en plein temps. D'ailleurs, je crois que Lamar a quelque chose à vous dire à ce sujet. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des mamans. Mais avant tout, c'est quoi une maman? Une maman, c'est un monde, une personne qui te donne naissance, qui te tient la main pour tes premiers pas, qui prend soin de toi bien avant que tu viennes au monde. Une personne qui fait de toi sa priorité, une personne qui fait passer tes besoins avant les siens. Une personne sensible, une personne qui s'inquiète pour toi, une personne qui te porte un amour éternel. C'est ça une maman. Une maman peut s'occuper de son enfant dans les détails, allant d'une tâche sur le tricot aux tâches de la vie quotidienne. Une maman peut être énervante. Elle parle beaucoup, mais elle reste quand même une maman. Celle qui comprend, qui rigole avec ses enfants, qui aide ses enfants, qui nous relève quand on tombe, mais qui par-dessus tout est toujours là quand on a besoin d'elle. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point une maman peut être importante aux yeux de ses enfants, voire même aux yeux de tous. Elle est vraiment universelle et sans elle, rien n'existerait. Et d'ailleurs, on peut la trouver dans des différentes langues. Mama, mommy, maman. Mais une maman, c'est avant tout une femme avec toutes les dimensions qu'elle englobe. Une femme qui, par sa détermination, sa force, son courage, marque les esprits. Merci Sifan pour ces 2 beaux extraits et merci aussi à Lamar pour cette belle chronique sur les mamans. Écoutons à présent l'interview de Aline Belfort, auteure de portraits de femmes guyanaises, nos pionnières dans les métiers à dominance masculine. Cette interview a été réalisée par Shadrach. Bonjour, Bonjour Shadrach. nous sommes avec Aline Benform, auteur du livre Portrait des femmes guyanaises et nos pionniers dans les métiers à dominance masculine. C'est l'occasion de parler de l'activité des femmes, aujourd'hui des inégalités des hommes et des femmes par rapport à l'emploi professionnel. Tout d'abord, parlons un peu de votre livre que j'ai eu le temps de feuilleter et qui traite des femmes guyanaises pionnières dans les métiers à dominance masculine. Ce livre représente quoi pour vous? Pourquoi avez-vous choisi de l'écrire?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, Shadrach, je voudrais te dire combien je suis heureuse d'être interviewée par un garçon, par un lycéen. Tu appartiens à la nouvelle génération, certainement avec un autre regard sur les femmes et qui va être très intéressant et qui se percevra aussi à travers tes questions. Alors pourquoi ai-je choisi d'écrire ce livre? Cet ouvrage, je l'ai consacré aux pionnières parce que, en général, j'évoque des faits culturels, ce qui est important dans la transmission du patrimoine. Mais qui transmet? Souvent, c'est la femme. Et la femme, effectivement, qui auparavant se trouvait surtout au foyer ou à exercer des métiers dans lesquels on la cantonnait, il y en a qui ont osé, dans une société machiste, il faut le dire, ces femmes ont osé exercer des métiers où il n'y avait que des hommes. Et cela m'a intéressé de savoir comment elles ont été acceptées, quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées. Et on verra à travers l'ouvrage que les premières pionnières, dont la doyenne est née en 1906, eh bien, les hommes ne leur ont pas fait de cadeau lorsqu'elles ont osé entrer dans un champ qu'ils considéraient comme le leur. Parmi celles que vous avez rencontrées, quelle est qui vous a le plus marqué et pourquoi? Celles qui m'ont le plus marqué, je dirais que c'est la doyenne dans cet ouvrage, Raymond Hort, qui a été la première pharmacienne. Alors que les pharmaciens, c'était un certificat, ils exerçaient, c'était à partir d'un certificat qui leur était délivré par un conseil médical, eh bien c'est une femme, Raymond Hort, qui est partie à Paris faire des études et elle a obtenu de la faculté à Paris, la faculté de pharmacie, son diplôme. Donc quand elle est revenue, elle avait un autre niveau que ses collègues. Alors déjà, ça dérangeait. Et qu'une femme essaie d'intégrer ce milieu qui était uniquement masculin, eh bien ça n'a pas été facile pour elle. Et dans mon ouvrage, j'en parle des difficultés qu'elle a rencontrées, et comme c'était une femme de caractère, elle a su s'imposer, même devenir présidente de l'ordre des pharmaciens. Tout à fait. Mais comme dit le dicton, chaque ses goûts. Pour moi, Audrey Santano Bichara, celle qui m'a le plus marqué. Première guyanaise ingénieure du contrôle de la navigation aérienne, née à Cayenne le 29 avril 1981. Scolarisée en Guyane, obtient le brevet du collège, termine son cursus au lycée Pierre de Fernand à Toulouse. Elle obtient le baccalauréat scientifique avec mention. Audrey Santos Bichara, qui exerce un métier qui n'était exercé exclusivement par des hommes. Quels étant les métiers selon vous les plus réservés aux femmes auparavant? Alors, les femmes, elles étaient femmes de ménage, femmes au foyer, secrétaires, couturières, cuisinières, sages-femmes. Voici les domaines dans lesquels on les acceptait et dans lesquels elles étaient cantonnées. Elles étaient employées de bureau. Et plus tard, elles sont devenues enseignantes et aujourd'hui, à être majoritairement dans ce secteur. Combien de cultures avez-vous pu rencontrer tout au long de cette aventure? J'ai commencé, le livre apparu en 2018 et j'ai commencé ce travail en 2013. Et chaque année, je menais des enquêtes parce que c'est très long. Et quand elles sont décédées, c'est la famille qui peut en parler. Parce qu'en fait, il y a aux archives très peu d'informations sur ces femmes. Je reviens à la doyenne, qui est une de mes préférées, Raymond Hort. Eh bien, la présidente de l'ordre des pharmaciens a eu la gentillesse de m'ouvrir leurs archives. Donc, j'ai pu me renseigner. Quand les personnes sont décédées, c'est extrêmement difficile. Mais j'ai pu faire un portrait fort intéressant avec l'aide de sa famille de Raymond Hort. Donc, l'aventure a commencé en 2013 où chaque année, je présentais à Guyane Première 5 femmes pionnières dans les métiers à dominance masculine. Et ça a plu énormément au public et je le faisais au mois de mars. Et les familles de ces personnes, vraiment, il y avait de l'émotion lorsqu'elles m'appelaient, surtout quand ces personnes avaient disparu, de parler d'elles, de les valoriser. Et puis, quand j'ai eu fini de rédiger les portraits que j'avais choisis en 2017,
Je me suis dit, bon, eh bien, je vais tous les rassembler pour en faire un ouvrage. Parlons un peu de l'actualité en Guyane. Quel serait votre conseil pour les femmes d'aujourd'hui par rapport à leur choix professionnel? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la société a évolué. Il y a des métiers qui restent encore le domaine des hommes et c'est pas toujours évident pour les femmes d'y entrer, même si elles ne rencontrent pas l'hostilité, parce qu'il y avait de l'hostilité, même si elles ne la rencontrent plus aujourd'hui. Tu vois? Donc, je dis aux femmes aujourd'hui qu'il faut réaliser leurs rêves. Et ce plafond de verre qui existe encore, eh bien les femmes doivent le briser. Il ne faut pas craindre d'avancer et de réaliser ce qu'on a envie de faire. Merci Madame Belfort de nous avoir éclairé sur ce sujet. Maintenant, c'est un peu plus sur les femmes pionnières qui ont exercé des métiers jusqu'à-là étant réservés aux hommes. Heureusement, les choses changent, même s'il y a encore des inégalités dans le monde. Nous restons avec Shadrach cette fois pour la chronique sport. Shadrach va nous parler d'une des meilleures footballeuses de Guyane, Oriane Jean-François. Bonjour Shadrach. Bonjour Zélie, bonjour Rine, bonjour chers auditeurs. Oriane Jean-François est née le 14 août 2001 ici en Guyane. Elle fait ses débuts au Cosma Football de Saint-Laurent-du-Maroni dès l'âge de 6 ans comme milieu de terrain. À l'âge de 15 ans, elle quitte la Guyane pour le pôle espoir de Tours et s'engage au football club féminin de JCV où elle évolue en U16. Elle est appelée pour la première fois en équipe de France dès moins de 16 ans en 2017. Le 30 mars 2019, elle débute en D1 avec le Paris FC face à Dijon au poste de milieu de terrain. Elle est titularisée lors du match qui l'oppose à Montpellier le 24 avril 2019. En juillet 2019, elle remporte le championnat d'Europe avec l'équipe de France U19 en Écosse. Elle signe son premier contrat professionnel au Paris FC à partir de la saison 2019-2020 et pour une durée de 3 ans. À 19 ans, elle est sélectionnée pour la première fois dans l'équipe de France avec les Bleus en octobre 2020. Depuis l'été 2022, elle s'est engagée au Paris FC Saint-Germain et elle n'a pas fini de nous étonner. Félicitations Ariane pour ce magnifique parcours. Nous te souhaitons de beaux matchs et de belles victoires à venir. Merci Shadrach. Maintenant, on laisse la parole à Zélie qui va nous parler d'une autre femme célèbre, Marie Curie. Bonjour à tous, je vais vous faire le portrait d'une femme. Je vais présenter Marie Curie. Marie Curie est une femme extrêmement connue. Je pense qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez entendu parler d'elle. Alors, Marie Curie s'appelle en réalité Maria Skłodowska. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. C'est une physicienne et chimiste polonaise naturalisée française par son mariage avec le physicien Pierre Curie. Elle aura 2 filles avec Pierre Curie qui se nomment Irène et Ève. Marie Curie est célèbre car elle a obtenu 2 fois le prix Nobel, un en physique et un en chimie. Elle obtient le prix Nobel avec son mari de la physique en 1903 pour ses travaux autour de la radioactivité. Puis, elle obtient le prix Nobel de la chimie en 1911 pour la découverte de la radioactivité naturelle. Plus précisément, elle découvre le polonium et le radium. Pendant la Première Guerre mondiale, elle participe à l'organisation du service radiologique de la Croix-Rouge. Elle équipe des véhicules surnommés a priori par sa fille Ève, les petites Curie, avec du matériel radiologique mobile. À partir de fin 1916, elle forme également des infirmières à la radiologie. Elle crée la curie-thérapie. La curie-thérapie est une technique d'irradiation consistant à introduire des sources radioactives à l'intérieur de la tumeur. Elle est décédée le 4 juillet 1934 suite d'une leucémie et inhumée au Panthéon le 20 avril 1995 avec son mari Pierre Curie. C'est la première femme admise au Panthéon pour ses mérites. Marie Curie a fait de la science sa profession. Parce que j'en avais envie, disait-elle, parce que j'aimais la recherche. Je pense qu'elle croyait vraiment au rôle positif de la science dans l'évolution de la société. Pour terminer ce portrait, je vais vous donner une citation de Marie Curie. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Merci Zélie. Écoutons maintenant le micro-trottoir réalisé par Sarah et Talicia. La question posée était: quelle femme selon vous a marqué l'histoire et pourquoi? Simone Veil. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a légalisé la loi sur l'avortement et donc elle a participé à libérer la femme, elle a participé à l'émancipation féminine et en plus elle a beaucoup œuvré dans d'autres domaines
sur les prisons, sur le sida. Elle a joué un rôle social énorme. Madame Taubira, elle est d'abord la personne qui a lutté pour faire en sorte que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité. Elle a également permis pour un certain nombre de personnes le mariage pour tous. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui défend des idées qui ne plaisent pas à tout le monde, mais en tout cas qui est riche d'intelligence et de volonté de progrès, oui. Je disais par rapport à l'histoire récente, celle qui me vient en tête, c'est Christiane Taubira par rapport à son parcours politique, qui, même si on peut apporter des critiques, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais qui a quand même eu un parcours politique remarquable. Très peu de personnes peuvent s'en vanter, donc que ce soit une Guyanaise, c'est une bonne chose. Après, sur les longs termes, après, il y a des enseignants comme Madame Hider, Madame Monique Blérald, par exemple, qui aujourd'hui se bat pour que le carnaval soit reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est en train de se battre justement pour que des valeurs guyanaises soient reconnues au niveau mondial. Donc c'est plutôt ce genre de femmes-là qui ont une personnalité, une aura qui dépasse les frontières de la Guyane. Merci Sarah et Alicia pour ce micro-trottoir. Pour terminer cette émission, nous vous proposons d'écouter une interprétation par Ryan des yeux de la Mama de Kenji Girac. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines. Versant mon cœur de 1000 étoiles, elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, aux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne, elle me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle me portera avec elle, je lui serai toujours fidèle. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir écouté. Ne manquez pas le prochain rendez-vous de l'émission Deslo, mercredi prochain sur Radio Pays à 15h, avec les élèves du collège Grand Mandifou de Marie Passoula. C'était la 3e émission des élèves de Félix Eboué, une émission dédiée à toutes les femmes de Guyane et d'ailleurs. Très bon après-midi à tous et à bientôt sur Radio Pays. À bientôt.